Je me souviens de cette période où j'étais obsédée par le pourquoi. Pourquoi j'avais vécu ça? Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Heu, J'étais comme une détective de ma propre vie passée. Je fouillais, j'analysais, je lisais, je décortiquais vraiment tout pour comprendre. Comme comme si le jour où j'avais trouvé la réponse, la clé, la cause, le coupable, alors tout s'arrangerait magiquement. Tu vois ce que je veux dire? Cette obsession de comprendre, cette certitude qu'il doit y avoir une explication logique à tout ce qui m'arrive, voilà, cette recherche effrénée pour trouver le coupable. On se croirait dans les experts là. Et je passais des heures à ressasser, à retourner les situations dans tous les sens, à me dire est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que si j'avais fait différemment, ça serait autre chose aujourd'hui? Et en fait, plus j'allais chercher dans ces histoires, dans ces traumas, et plus ça m'activait, et plus je m'enfonçais, et plus je trouvais encore 10 nouvelles questions toutes les 3 secondes. En fait, c'était un puits sans fond, et honnêtement, ça me vidait de mon énergie. Et un jour, j'ai tout arrêté. Parce que je me suis dit, et si la vraie question, c'était pas pourquoi, mais comment je vais faire avec tout ça maintenant? Parce que j'ai réalisé qu'en fait, cette recherche effrénée d'explications, c'était en fait une excuse, une façon de pas avancer. Et comme si je pouvais pas guérir tant que j'avais pas tout compris. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il y a des explications, il n'y a pas des explications à tout. Il y a des blessures qui n'ont pas d'explication, il y a des traumatismes qu'on ne comprend pas, il y a des souffrances qui ne rentrent dans aucune case et c'est OK. On n'a pas besoin de tout comprendre pour guérir et avancer. Parfois, les gens, ils font du mal parce qu'ils ont mal. Parfois, la vie est injuste sans raison. Parfois, les choses arrivent juste parce qu'elles arrivent. Et ça ne signifie pas que tu dois passer à autre chose ou arrêter de te plaindre. Mais ce que j'ai appris, c'est comment j'allais accueillir ça aujourd'hui pour le mettre dans une énergie de construction de mon présent et de mon avenir. Alors, au lieu de me demander pourquoi ça m'est arrivé, j'ai commencé à me demander qu'est-ce que je peux faire de ma vie avec ça maintenant? Comment je veux me sentir et vers quoi j'ai envie d'aller? Donc, juste, qu'est-ce qui se passerait si tu arrêtes de te poser toutes ces questions et au lieu de chercher voilà, des explications, tu te concentres sur ce qui te fait du bien maintenant, sur ce qui te nourrit aujourd'hui, sur ce qui t'inspire pour demain. Et il n'y a pas de honte à pas tout comprendre. Il n'y a pas de honte à laisser certaines zones d'ombre. Tu as déjà fait un chemin magnifique, j'en suis persuadée. Tu as déjà travaillé sur plein de choses. Mais tu peux faire des pauses, tu as le droit. Tu as le droit d'accepter que certaines blessures restent en suspens. Ta guérison ne va pas dépendre de ta capacité à tout expliquer. En fait, tu as juste à faire la paix avec ce qui a été pour créer ce qui sera. Donc, tu peux répéter après moi. J'ai pas besoin de tout comprendre. Ma guérison peut commencer maintenant. Mon énergie est précieuse, je la garde pour créer. Aujourd'hui, tu as fait ton mieux avec ce que tu savais, avec ce que tu comprenais, avec les outils que tu avais et c'est largement suffisant. Donc, demain est une nouvelle page, une page toute blanche, pas analysée, une nouvelle page à écrire avec tes choix, tes envies, avec la vie que tu as envie de créer. Alors laisse ton mental se reposer, fais confiance à cette partie de toi qui sait, même sans comprendre. C'est ça la vie. C'est un mystère et c'est beau aussi.
le doigt sur ce qui te bloque vraiment et commencer à vivre une vie qui te ressemble. C'est pas de la thérapie lourde, il n'y a pas de méthode rigide ni de rituel magique, c'est juste toi et moi. Le lien est juste en dessous. Tu cliques, tu me contactes et on commence.